est-ce que vous êtes conscient de l'environnement dans lequel vous évoluez? Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que peut avoir votre environnement sur votre vie? Et est-ce que vous avez déjà pensé à changer d'environnement? Bonjour, je suis Carole, votre accompagnatrice de transformation et d'épanouissement, et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi il est important de cultiver un environnement favorable et je vous donnerai quelques pistes pour y arriver. Une nuance toutefois, une précision en tout cas, qu'est-ce que j'entends par environnement? Alors il faut le prendre au sens large du terme, c'est-à-dire votre lieu de vie, votre lieu de travail, les personnes que vous côtoyez et aussi tout ce que vous écoutez, que vous lisez ou que vous regardez. Alors je vais utiliser une image. Imaginez que vous avez l'habitude de faire un excellent gâteau au chocolat. Et puis un jour vous vous trompez. Vous mettez du sel à la place du sucre et vous utilisez un chocolat de moindre qualité. Alors de l'extérieur, on aura ce qu'on peut appeler un gâteau au chocolat. Maintenant, à l'intérieur, eh bien, ça sera tout à fait différent. Eh bien, dans votre vie, c'est la même chose. Si dans votre environnement, il y a des éléments perturbateurs, s'il est nocif, toxique ou négatif, eh bien, tôt ou tard, il vous empêchera de vous sentir bien et il vous tirera vers le bas. Alors, comment savoir si votre environnement vous convient ou pas? Il y a une question toute simple à vous poser. Donc que ce soit quand vous lisez quelque chose, quand vous écoutez quelque chose, quand vous êtes en contact avec une personne, eh bien demandez-vous comment je me sens. Donc là évidemment cela implique de venir vous reconnecter à vos sensations et à vos émotions. Et si vous avez l'impression que ce que vous ressentez est lourd, que vous êtes plutôt dans des émotions de peur, de colère, d'injustice, à ce moment-là, il est fort peu probable que votre environnement vous convienne. Par contre, si vous vous sentez plutôt dans la légèreté, que vous êtes en joie, que vous êtes motivé, que vous êtes inspiré, eh bien, c'est que l'environnement que vous créez finalement, eh bien, il vous convient. Alors que ce soit vos lectures, que ce soit ce que vous écoutez, ce que vous regardez, l'endroit où vous vivez ou encore les gens que vous côtoyez. Alors, j'ai quelques pistes à vous donner pour essayer justement de cultiver cet environnement favorable. La première, c'est de désencombrer. Parce qu'il est vraiment très difficile de garder un niveau d'énergie haut si vous êtes dans un lieu qui est totalement encombré, avec les choses qui s'accumulent à gauche, à droite. Donc, éliminez tout ce qui peut être inutile, qui ne vous sert plus, et vous allez ainsi alléger votre atmosphère, alléger votre environnement. La deuxième chose, c'est évidemment de faire attention aux personnes que vous côtoyez. Alors, dans la mesure du possible, essayez de vous entourer de personnes qui vont vous tirer vers le haut. Donc, qui vont vous motiver, qui seront elles-mêmes motivantes, boostantes, inspirantes, des personnes qui sont positives. Et essayez au maximum d'éviter les gens qui sont plutôt négatifs et qui sont dans la victimisation et la plainte, parce que ça ne vous fera que vous tirer vers le bas. Alors j'ai bien dit dans la mesure du possible, je comprends qu'il y a certains contextes dans lesquels ça n'est pas toujours évident. La troisième chose, eh bien comme je vous l'ai dit, c'est de faire attention à ce que vous lisez, à ce que vous écoutez et à ce que vous regardez. Donc un exemple tout simple, posez-vous la question, après avoir regardé le journal télévisé, comment je me sens? Alors, est-ce que vous êtes plutôt en joie et super motivé, ou bien au contraire, est-ce que vous êtes plutôt dans le stress, la peur, peut-être des sentiments d'injustice ou de révolte? Ça mérite peut-être de se poser la question. Et puis, un quatrième truc, eh bien, ce sont les réseaux sociaux. Alors, je ne vais pas cracher dans la soupe, étant donné que c'est là que je vous retrouve. Toutefois, il y a une possibilité de les utiliser d'une façon la plus optimale possible. Vous pouvez tout à fait sélectionner différemment ce qui va apparaître sur votre fil d'actualité, donc masquer les publications trop négatives et choisir de voir en premier des publications qui seront plutôt inspirantes. Alors, si c'est possible, essayez d'éviter de commencer votre journée et de terminer votre journée par ça. Prenez plutôt du temps
plutôt du temps pour vous et avec vous plutôt qu'avec votre téléphone. Évitez de vous comparer aux gens qui étalent leur vie sur le net. Alors, prenez des exemples, prenez des modèles, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, pour vous inspirer et pour vous dire, tiens, si cette personne a pu réussir, pourquoi pas moi? Mais en tout cas, évitez de vous comparer négativement. Donc voilà, c'était les 4 pistes que j'avais à vous donner pour pouvoir cultiver un environnement plus favorable. Donc si vous n'aviez pas encore pris conscience de l'impact que peut avoir votre environnement au sens large du terme sur votre vie, j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir les choses autrement et peut-être de mettre en place des adaptations. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait bien besoin de changer son environnement, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo et mettez-moi aussi en commentaire comment vous vous sentez avec ça. C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà conscience de ça? Est-ce que vous avez déjà mis des choses en place pour changer vos lectures, changer ce que vous regardez à la télévision, adapter un petit peu votre environnement relationnel? Ou au contraire, ce n'est pas encore fait et peut-être que cette capsule vous a donné des idées. Donc, quelle piste vous allez choisir? Maintenant, si vous avez envie de transformer votre vie, mais que vous ne savez pas par où commencer, que tout seul vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours me contacter à carole-baudoul.be. Donc je vous rappelle que Baudoul c'est B-E-A-U et je me ferai un plaisir de vous recontacter afin de faire un bilan personnalisé pour voir où vous en êtes et voir ce qu'il est possible de faire pour vous aider à oser votre changement et à transformer votre vie. Voilà, moi je vous retrouve dans la suite des aventures que je vous partage avec grand plaisir et d'ici là, je vous dis à bientôt.